répondre à la question, en fait, je voulais juste vous dire quelque chose. D'être soumise, ce n'est pas d'être une esclave. Ça vous dire quelque chose. La soumission, c'est le respect que tu donnes à ton homme. Dans beaucoup de cultures africaines traditionnelles, la soumission de la femme ne signifie pas nécessairement la domination de l'homme. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à quelques questions de Jennifer. Donc on va essayer d'analyser tous ensemble. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier Aristote Mbonda. Donc c'est vraiment grâce à lui on est de retour aujourd'hui. Donc parce qu'on avait un petit problème de son. Donc il a réussi à réparer ses problèmes. Donc sincèrement merci à toi frère. Et puis sans oublier Miguinema. Salut à toi mon gars. Toi tu connais, on est ensemble, tu connais. Donc voilà, et puis sans oublier sous les camarades, on est ensemble, ça bouge pas la famille. Et puis Francis Modia, salut à toi. Et sans oublier honorable Lauriane Nzolani, vraiment des gros bisous à toi. Et Laetitia Bikati, des gros bisous à toi. Et Atosé Makontima, Orlisioko, Laisse Makiesi, merci à vous. Donc voilà, on va essayer de répondre à quelques questions de Jennifer et puis analyser aussi tous ensemble. Donc voilà, on se dit à tout de suite. Qu'est-ce que la soumission de la femme pour l'homme africain? Merci beaucoup pour cette très très belle question. On va répondre à la question en fait. Je veux juste vous dire quelque chose. D'être soumise, ce n'est pas d'être une esclave. Ok? C'est vraiment deux choses différentes en fait. C'est pas la même chose. Ok? Pour moi, la soumission en fait, c'est juste le respect que tu donnes à ton homme. C'est vraiment le respect que tu donnes à ton homme. Ok? Dans beaucoup de cultures africaines traditionnelles, la soumission de la femme ne signifie pas nécessairement la domination de l'homme, mais plutôt un rôle de respect, d'harmonie et de complémentarité dans le couple. L'homme est souvent vu comme un chef du foyer, un protecteur et un pourvoyeur. Mais par contre, la femme, elle est perçue comme une gardienne du foyer, celle qui soutient, conseille et équilibre. Cette soumission était donc une forme de reconnaissance du rôle de leadership de l'homme. La soumission, c'est juste le respect que tu donnes à ton partenaire en fait. Pour moi, c'est ça. Merci. Penses-tu qu'un homme doit toujours avoir le contrôle dans une relation? Et merci pour la question. C'est vraiment une très 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 belle question aussi. Bon, écoutez, ma réponse est non. Pourquoi c'est non? Un homme ne doit pas toujours avoir le contrôle dans une relation amoureuse. Il y a une nuance importante. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va jamais diriger ou prendre l'initiative. Après, tout dépend de ce qu'on entend par contrôle. Si par contrôle, tu veux dire prendre toutes les décisions seul, imposer sa volonté, déterminer comment l'autre doit se comporter, alors non, ce n'est ni juste ni sain. Vous savez, ce genre de relation devient vite un déséquilibre des pouvoirs où l'amour se transforme en domination. Mais si par contrôle tu veux dire avoir un leadership positif, être capable de garder son sang-froid ou bien protéger, orienter et assumer son responsabilité. Là, alors oui, ce type de contrôle, on peut maîtrise et responsabilité.
est bénéfique. Ce n'est pas un contrôle sur l'autre, mais sur soi-même et sur la direction du couple. Et puis dans une relation équilibrée, l'homme et femme se complètent. Parfois c'est l'homme qui prend le devant, parfois c'est la femme. Le vrai pouvoir, c'est celui du respect mutuel et de la communication. L'amour n'est pas un rapport de force, mais une coopération entre deux volontés libres. En résumé, l'homme n'a pas besoin d'avoir un contrôle sur sa femme pour être homme. Qu'est-ce que le respect dans une relation? Le respect, c'est de reconnaître la valeur de l'autre. Dans une relation amoureuse, tu reconnais que ta partenaire ou ton partenaire, c'est une personne entière, avec ses émotions, ses rêves, ses limites et son histoire. Là, je parle de tous les deux côtés. Tu ne le ou la vois pas comme ta propriété privée, mais comme ton égal. Ok? Respecter quelqu'un, c'est de lui laisser une place d'être lui-même en fait. Sans les rabaisser, les contrôler, ni l'effacer. Le respect, c'est la manière de parler et d'agir. Ok? Il se manifeste en fait dans des petits gestes quotidiens en fait. Comme pas crier, humilier, ni insulter, même quand on est fâché. Vous voyez, c'est vraiment des petits gestes comme ça, montrent que tu respectes la personne. Et puis il y en a plein, je peux vous citer en fait, comme des gestes, tu vois, dans le quotidien. Et je peux vous citer aussi, par exemple, écouter avant de répondre à la personne, tenir sa parole aussi, parler avec la bienveillance, même quand il faut dire une vérité difficile. Vous savez que les temps qu'on utilise souvent, on dit souvent plus que les mots. Et pour le respect, c'est protéger aussi l'amour de la destruction. Tu évites de faire des choses qui blesseraient ta relation, comme trahison, mensonge, mépris et indifférence. Tu fais attention de ne pas profiter de la bonté ou de la faiblesse de l'autre. Vous savez, aimer quelqu'un, c'est aussi veiller à ne pas lui faire du mal inutilement en fait. Il y a aussi des respects, c'est l'équilibre. Aucun des deux ne domine l'autre. Les deux ont le droit de s'exprimer, de dire non, de poser des limites. Les décisions se prennent à deux. Vous voyez, tous ces gestes-là, en fait, montrent que tu respectes la personne. Ok? C'est des petits gestes, en fait, mais ça compte beaucoup, en fait, dans une relation. Ça compte vraiment beaucoup dans une relation. Donc voilà, c'est ça que je pourrais répondre en fait concernant cette question. Après, il y en a plein. Si je commence à développer, à toucher point par point, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais il y en a plein. Donc déjà, tous ces gestes-là que je vous ai cités en fait, c'est des gestes vraiment qui comptent vraiment beaucoup dans une relation. C'est des gestes qui comptent vraiment beaucoup dans une relation. Merci. Pourquoi l'homme africain ne sait pas prendre soin de sa femme quand elle est malade? Vous savez, ce genre de questions, elles touchent à une réalité que beaucoup de femmes africaines ressentent encore aujourd'hui. Ce n'est pas toujours par manque d'amour, mais souvent à cause de la façon dont on a appris à être un homme en Afrique.
L'éducation émotionnelle de l'homme africain. De l'homme africain. Ok, on va essayer de développer là-dessus. Vous savez, depuis l'enfance, beaucoup d'hommes africains entendent des messages comme un homme ne pleure pas, un homme doit être fort, un homme ne montre pas ses émotions. C'est quoi les résultats? Les résultats, c'est quand leur femme tombe malade, en fait, ils ne savent pas comment exprimer leur inquiétude ou leur tendresse. En fait, cette pense même que montrer de la douceur, c'est une faiblesse. Mais non, même pas, c'est pas une faiblesse. La culture du rôle du pourvoyeur. Dans beaucoup de sociétés africaines, le rôle principal de l'homme est de protéger et survenir aux besoins du foyer. Donc, quand la femme est malade, certains hommes se limitent à payer les soins ou apporter de l'argent. En fait, une femme ne demande pas trop. La femme, elle demande juste des petites choses en fait. C'est ça, c'est que nous les hommes, on a du mal à comprendre. Je crois que l'heure des fois, ça s'arrête au soutien matériel. Mais non. En fait, on oublie. Il y a aussi le soutien émotionnel en fait. Ça, on oublie souvent en fait. C'est ça ce qu'une femme cherche. Une femme cherche plutôt les soutiens émotionnels. Et ce que la femme attend souvent, c'est de la présence, de la tendresse et du soin humain, pas seulement financier. Écoutez, mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, de plus en plus des hommes africains comprennent que prendre la soin de la femme, c'est une preuve de force, pas de la faiblesse. Apprendre à montrer leur amour par les gestes. Par exemple, préparer un repas pour ta femme, pour ta partenaire, parler doucement, rassurer. Ils veulent être des partenaires complets, pas seulement des pourvoyeurs. C'est vrai que l'évolution est lente, mais réelle. Surtout dans les jeunes générations. Et les couples plus ouverts au dialogue émotionnel. En résumé, pour ne pas aller loin, on va résumer un petit peu. Beaucoup d'hommes africains ne prennent pas soin de leur femme malade, non parce qu'ils ne l'aiment pas du tout, parce qu'ils n'ont jamais appris à exprimer cet amour autrement que par les devoirs et la force. Le vrai changement viendra quand on les renseignera aux garçons que prendre soin, c'est aussi être un homme. Dans un couple, quelle est la différence entre la domination et le respect? Laisse-moi t'expliquer clairement la différence. C'est parti. La domination, c'est le pouvoir imposé. Je veux juste vous citer quelques points concernant la domination. Ok, on va aller point par point. Qu'est-ce que signifie la domination? Qu'une personne impose sa volonté à l'autre. Une personne aime diriger sans écouter l'autre. Et la peur ou la dépendance remplace le dialogue. Il y a ça aussi. Dans la domination, l'un parle, l'autre s'était. Ça, c'est dans la domination. Ok? L'un décide, l'autre obéit. Ça, c'est dans la domination. L'un est fort, l'autre doit se plier. Ça, c'est dans la domination aussi.
Le lien se base sur la crainte, pas sur la confiance. Vous savez, la domination détruit l'amour petit à petit, car elle écrase la liberté et la dignité de l'autre. Maintenant, on va parler le respect. C'est les pouvoirs partagés. C'est ça le respect. Le respect, c'est les pouvoirs partagés en fait entre deux personnes. Le respect, c'est tous les contraires. C'est tout le contraire, le respect. Il reconnaît que chacun a des valeurs. Il ne cherche pas à dominer, mais à comprendre et à construire ensemble. Ça, c'est le respect. Dans le respect, on se parle avec douceur, même en désaccord. On s'écoute, on se considère, on s'équilibre. Le respect ne veut pas dire de se soumettre, mais honorer la personne que j'aime. L'erreur fréquente croire que le respect est égal à obéissance. Pas du tout. Beaucoup d'hommes et des femmes aussi pensent, si tu me respectes, tu fais ce que je dis. Mais en réalité, le vrai respect quand l'autre te suit parce qu'il te fait confiance, pas parce qu'il a peur de toi, pas du tout. Vous savez, un homme peut être respecté sans dominer. Ça, c'est possible. Simplement par sa sagesse, sa patience et sa cohérence. Une femme peut être respectée sans être autoritaire par sa force intérieure et sa dignité.